Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène. Pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue sur la chaîne. Pour les personnes qui sont de retour, bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que vous pouviez... pour que je puisse savoir quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Allez, foire aux questions. Donc, si vous ne connaissez pas l'onglet communauté, s'il vous plaît, allez dans l'onglet communauté parce que beaucoup de choses se passent là-bas. Vu que je ne poste pas tous les jours, je ne peux pas poster tous les jours. Les personnes qui postent les vidéos tous les jours, kudos à vous, franchement c'est beaucoup de travail. Mais vu que je ne poste pas tous les jours, je vais sur l'onglet communauté pour vous poser des questions et tout ça, pour avoir du feedback sur beaucoup de choses. Et je vous demande comment ça se passe. En tout cas, partez sur l'onglet communauté. Donc, que je puisse ouvrir mon téléphone sur l'onglet communauté et je vais répondre à vos questions. Donc, ici, j'ai 9 questions. Ok. Il faut savoir que ce n'est pas par ordre d'importance. Donc, je vais commencer par la première question, celle de Asuka-chan 7. Étape par étape, quelle serait ta routine capillaire idéale du moment où tu défais tes cheveux au moment où tu les refais après le lavage? Donc, étape par étape, quelle serait ta routine capillaire idéale du moment où tu défais tes cheveux au moment où tu les refais après le lavage? Ma routine capillaire idéale serait de laver mes cheveux toutes les 2 semaines. Donc, on va dire que du moment où je défais mes cheveux. Donc, je vais d'abord mettre de l'huile sur mes cheveux, que ce soit de l'huile de mélanine ou bien de l'huile d'olive. Donc je mets l'huile sur mes cheveux qui sont normalement nattes comme là. Donc l'huile de mélanine, je démêle avec les doigts et tout ça. Essayer d'enlever les nœuds les plus récalcitrants. Et ensuite après ça, je dénatte. Je défais les nattes, je fais des vanilles. Je lave mes cheveux en vanille, shampoing. Je ne fais pas d'après-shampoing, donc directement le soin que je laisse poser de 30 minutes à 1 heure. Après ces 7 heures là, 30 minutes à 1 heure, je vais prendre mon peigne noir, démêler des pointes à la racine comme d'habitude. Et ensuite je repasse avec ma brosse de Detangling with the Best de Felicia Leatherwood. Donc je vais... faire ça, je refais ma natte et tout ça. Donc je fais toute ma tête et ensuite je repars dans la douche ou bien dans un comment on dit dans un évier et je rince tout ça, je ne défais plus. Après ça, je laisse sécher, on va dire 80%, 90% et tout, et je mets mon leave-in conditioner, de l'huile, une crème et puis je fais des nattes. C'est fini, c'est fini. Et on va dire qu'une semaine plus tard, je vais refaire, elle m'a dit jusqu'au moment où je fais les tresses. Ok, je pense que j'ai répondu à la question. Alors, la question qui m'a été posée, c'est: penses-tu qu'après un certain palier, les cheveux crépus ne poussent pas? Je ne pense pas. Je pense qu'après un certain palier, soit on perd des cheveux, soit on a de l'anémie. Voilà pourquoi on a de la casse, tout simplement. Donc voilà pourquoi les cheveux, on ne voit plus la rétention de longueur. Le fait est que même quand on est mort, quand on meurt, nos cheveux continuent de pousser. Donc je ne pense pas que ce soit qu'il y a un certain palier. Le truc c'est que aussi quand on prend de l'âge et tout ça, il faut faire beaucoup plus d'efforts pour qu'il y ait des nutriments dans les cheveux et tout ça. Voilà pourquoi on dit de bien manger, tout ça, faire du sport et tout ça. Mais sinon je ne pense pas qu'il y ait un certain palier ou un niveau où les cheveux ne poussent pas. Le truc c'est qu'il faut changer de technique des fois. Des fois on est obligé de changer de technique pour que nos cheveux puissent retenir de la longueur, faire des choses qu'on ne faisait pas avant pour pouvoir avoir des résultats. Est-ce que tu coupes tes pointes? De Lauriane. Est-ce que tu coupes tes pointes? Si oui, à quelle fréquence? Quel conseil pour de belles pointes? Merci d'avance. Est-ce que je coupe mes pointes? Oui, très souvent. Enfin, la plupart du temps, c'est beaucoup plus, je dust, donc quand je vois que mes pointes ne sont pas super belles comme je veux, donc je les taille un peu. Mais sinon, on va dire que dans l'année, quand c'est une bonne année, je coupe mes pointes 4 fois par an. Donc,
on va dire à toutes les saisons en fait. Donc 4 fois par an je coupe les pointes. Là l'été va venir, donc il faut que je puisse couper mes pointes. Donc quand l'été sera là, on va dire vers mai-juin, je vais tailler mes pointes. Et après, je crois que c'est en septembre quelque chose, je vais tailler mes pointes et tout ça. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, il y a des années où je taille pas mes pointes. J'ai passé des années, non j'ai pas passé des années, mais des fois, hein, il est arrivé que je ne puisse pas tailler mes pointes. C'est pas top, mais je le fais au moins 2 fois par an. Et quel conseil pour avoir de belles pointes? Il faut les cacher. Il faut les cacher et utiliser de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est l'huile la plus lourde, la plus visqueuse et tout ça. Et franchement, elle marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc, faire des coiffures protectrices ou à faible manipulation. Là, j'ai une coiffure à faible manipulation. Bon, je l'ai transformée en coiffure protectrice parce que mes pointes sont cachées. Donc, c'est une coiffure protectrice. Quand les pointes sont à découvert, c'est une coiffure à faible manipulation. Donc, c'est un peu ça. Donc, quels outils indispensables tu utilises pour tes cheveux? Ça, c'est Aminata Nyakate qui a posé la question. Donc, je vais vous montrer les outils indispensables que j'utilise dans mes cheveux. Et je vais vous montrer un clip de ça. Mes indispensables capillaires du moment sont ce peigne-ci. Donc, quand je démêle, je commence d'abord par ça. Pardon, que je puisse embobiner. Quand je démêle, je commence par mes doigts. Ensuite, j'utilise ce peigne-ci. Oui, ce peigne-ci est un peu sale, hein? Je crois que je l'avais nettoyé. Et celui-ci, vous le connaissez déjà. Detangling with the best. Brush with the best. Ouch. Et puis, il y a aussi des chouchous en satin. Donc, j'ai celui-ci. Et j'en ai un là. Normalement, j'en ai, je crois, 3 ou 4. Donc, c'est ça que j'utilise. Il y a aussi, attends, que je puisse prendre. Donc, il y a aussi ceux-ci. Ce sont des trucs de zip goodies. Quelque chose du genre. Donc, voilà un peu mes indispensables. Mes outils capillaires, je pense, mes indispensables capillaires. Oui. À quelle fréquence fais-tu tes coiffures protectrices? Je n'ai qu'à dire la vérité. Ces derniers temps, c'est 1 fois par mois, même si j'aimerais le faire 1 fois toutes les 2 semaines, mais c'est pas toujours ainsi. Donc, ouais, mon idéal serait de le faire toutes les 2 semaines, mais je le fais 1 fois par mois. Et là, ça va quand même un peu du moment où je démêle mes cheveux toutes les semaines. Comme ça, j'aurai pas de problème au futur lavage. Au prochain lavage. Depuis combien de temps tu t'occupes réellement de tes cheveux? Alors, il faut savoir que j'ai coupé mes cheveux depuis 2009. Donc, j'ai fait le big chop. J'ai tout coupé en 2009. Et on va dire que j'ai passé 5 ans à 6 ans à prendre vraiment, mais vraiment soin de mes cheveux, quoi. Donc, franchement, donc de 2009 à 2014-2015, j'étais vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'avais genre les soins que je faisais. Et la première année, franchement, je pense que je faisais des soins. Quand mes cheveux étaient courts, je faisais des soins 2 fois par semaine. Maintenant, mes cheveux sont là en train de me dire You see now, you see now. Franchement, je veux dire que les premières 5 années ont déterminé ce que j'ai maintenant. Mais il faut dire que la plupart du temps, je ne manipule pas mes cheveux. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais, j'ai fait mes cheveux. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je prends vraiment soin de mes cheveux. Après ça, c'est... As-tu déjà fait une coloration? Oui, 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 j'ai déjà fait une coloration. C'était en 2014. Yes, 2014. C'était en 2014. Et je pense que j'ai reteint mes cheveux en 2016. Donc j'avais fait une coloration rouge. Mais je vais mettre en barre de description une vidéo dans laquelle vous pouvez voir quelques... Ah, franchement, j'aurais dû garder toutes ces photos. Quand je ne les ai pas gardées, ah là là. Donc, le problème avec moi, c'est que je supprime beaucoup de choses. Donc,
Mais j'ai fait une coloration rouge, donc j'ai décoloré et j'ai recoloré en rouge. Pour un moment, j'ai eu du mal, je me suis dit, tu sais quoi, je reviens au noir, donc je suis revenue au noir. Si oui, comment tu fais pour t'en occuper? Donc, pour m'en occuper, je pense que quand j'avais ma coloration, toutes les semaines, je lavais mes cheveux d'eau. Toutes mes semaines, ça ratait pas. Ça ratait pas du tout. Je lavais mes cheveux. Et toutes les 2 semaines, je pense que je faisais un soin protéiné. Quoi d'autre? Mais sinon, je pense que pour prendre soin des cheveux colorés, il faut avoir des shampoings adaptés. Franchement, si tu peux faire des soins 1 fois par semaine avec des protéines, comment on dit ça, légères. Parce qu'il y a des soins protéinés qui sont super hardcore et des soins protéinés qui sont légers, genre les protéines de soie et tout ça machin. Mais ouais, shampoing adapté, après shampoing adapté pour la coloration. Et aussi, ouais, faire un deep conditioning, un soin profond. Donc toujours à tous les lavages, sinon aïe 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 aïe. Il y a une autre question, moi ma petite question est peut-être un sujet de débat. Tu portes des tissages, les tissages des perruques de cheveux véritables? Sinon pourquoi pas? Je sais que tu as déjà de longs cheveux de toute façon, mais beaucoup de ricaines aux longs cheveux utilisent des perruques et tissages comme coiffure protectrice. Et souvent, quand je clique sur un lien affilié, c'est des cheveux véritables et humains. Donc, je ne porte plus de tissage. Enfin, je ne porte pas de tissage. Ça fait depuis... La dernière fois que j'ai porté un tissage, c'était en 2017 ou 2016. Non, pas de tissage, perruque. Je pense que la dernière fois que j'ai porté une perruque, c'était c'était en 2017. Donc, la dernière fois que j'ai porté une perruque, c'est en 2017. Cheveux véritables, non. Je ne pense pas que c'était des cheveux véritables. Bon, en même temps, je sais pas. Je ne suis pas une pro dans ça. Mais j'utilisais le site Ali something. J'ai pas envie de leur faire la pub. Et c'était là-bas que j'utilisais, que je trouvais des mèches et tout ça pour qu'une de mes copines puisse me faire des perruques et tout ça, mais je sais pas si c'était des cheveux humains. Et franchement, maintenant que j'y pense, je me dis que je ne pense pas pouvoir porter des cheveux humains, parce que faut savoir que nos cheveux ont un bagage et tout ça, et tu sais pas quels cheveux tu mets sur ta tête et tout, tu portes et machin, et l'énergie, tu sais pas quel problème la personne avait quand elle a coupé ses cheveux, tu vas mettre ça. Non, franchement, moi honnêtement, j'ai bien envie de porter des perruques, mais si je porte des perruques, ce sera des perruques synthétiques de très bonne qualité. Donc non. Yeah, non. Franchement, je vais tout faire pour... Si je trouve des perruques, je vais tout faire que ce soit des perruques synthétiques de très bonne qualité. Et puis quand ils disent les cheveux humains, des fois c'est pas vraiment vrai. Donc c'est un peu ça quoi. Ok. Une question ici. Coucou, as-tu une attention particulière pour tes pointes? Franchement, maintenant, pas vraiment. Mais j'essaie quand même de les cacher. De les cacher, qu'elles soient loin, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà quoi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu sympa pour les pointes. Je crois que c'est tout comme question que j'ai pour le moment. Et ben voilà. Si j'ai des questions en plus, je vais revenir avec les questions et y ajouter. Et les ajouter dans la vidéo et tout ça. Mais sinon, j'espère que la vidéo vous plaît. Hein? N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos suggestions et tout ça. En tout cas, je suis repartie pour les vidéos cheveux. Il faut vraiment que je les fasse. C'est très important. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là juste pour le contenu des cheveux. Et franchement, franchement, je vais vous le donner. Donc, voilà un peu... Ah, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Il y a une personne sur Facebook qui m'a parlé de... Qui a dit pour les hommes comment faire pour éliminer la calvitie. En tout cas, la calvitie, ce que je sais,
est dû à un excès de testostérone qui fait à ce que les cheveux puissent chuter. Donc je ne sais pas s'il y a un moyen de diminuer le taux de testostérone dans le corps. Je ne pense pas que ce soit possible, mais je pense pas que ce soit réversible, quoi. Donc désolée. Ouais, je pense pas que ce soit réversible. À moins de se faire des implants, comment on dit ça? Des implants capillaires et tout ça. Je pense pas que ce soit réversible. Et donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de la sauvegarder. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo.